Qui aurait pu penser, pu imaginer, qu'en 2011 le film Contagion devienne un jour réalité? Comment un film a prophétisé l'arrivée d'un virus provenant de Chine, plongeant le monde dans un chaos quasi total, masques, confinement, hôpitaux surchargés? Un film troublant et prémonitoire qui nous rappelle ô combien le cinéma reflète parfois notre vie, comme un miroir tout autant qu'il en est le reflet. Contagion imagine les dégâts que provoquerait un virus, ici le MEV1, un virus imaginaire sur notre société moderne actuelle. Un film qui, avec 10 ans d'avance sur la pandémie mondiale du Covid-19, nous annonce les dégâts, les conséquences que pourrait avoir un tel virus sur notre monde avec des précisions troublantes. Analysons ensemble les prédictions réalisées et non réalisées du film. Mais avant tout, je tiens à vous prévenir, cette vidéo comporte de nombreux spoilers. Je vous aurais prévenu. Alors je vous conseille de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à partager cette vidéo. Prologue. Contagion est un thriller d'anticipation américano-émirati, réalisé par Steven Soderbergh, le réalisateur entre autres de la trilogie des Oceans ou encore des excellents films sur le Tché. Le film est constitué d'un casting en or. On retrouve Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow ou encore Kate Winslet. Chacun des protagonistes qu'ils incarnent est un des maillons de la chaîne de résistance à la pandémie. Afin de rendre le film le plus réaliste et le plus possible, le scénariste Scott Burns, qui a déjà travaillé aux côtés de Steven Soderbergh dans l'Informant, a fait appel à l'épidémiologiste Larry Bryant comme consultant sur le film. Cela a permis à l'équipe du film d'avoir l'avis d'un expert sur une potentielle pandémie qui sévirait dans les prochaines années, et dans le même temps avoir un accès à des informations précieuses provenant de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ainsi donner des détails et des chiffres pour rendre le film crédible et réel. Afin de montrer et de rendre au mieux à l'écran la propagation et l'impact du virus sur l'ensemble du monde, le tournage du film se fera aux 4 coins du globe: Hong Kong, Chicago, Londres, Casablanca, Atlanta, l'Illinois ou encore à Genève. La photographie du film sera volontairement froide, aux teintes vertes, jaunes ou encore bleues, ce qui accentue le malaise et l'omniprésence du virus à travers l'histoire. Le tout sera saupoudré d'une musique électronique, composée par Cliff Martinez, qui signe là sa 10e collaboration avec le réalisateur et qui ajoutera une tension dérangeante supplémentaire. Histoire. Le début de Contagion nous plonge instantanément dans l'ambiance asphyxiante du film, avec le personnage de Beth Emhoff interprété par Gwyneth Paltrow, atteinte d'une quinte de toux. Le visage rouge, fatigué et en sueur, elle se trouve à l'aéroport de Hong Kong et embarque pour un vol en direction des États-Unis. Très vite, nous passons à d'autres personnages, eux aussi malades, se trouvant à Hong Kong, à Tokyo et à Londres. On comprend que nous sommes au début de l'épidémie et que celle-ci se propage à une vitesse folle et à l'échelle mondiale. Le film attire notre attention sur la transmission du virus de manière habile, en insistant sur des détails tels que les poignées de porte, les cartes de paiement, les verres ou encore même les cacahuètes. Il sera de même pour la localisation. Chaque nouveau lieu dans lequel se passe l'action du film, le nom de la ville et son nombre d'habitants est indiqué en gros pour que le spectateur se rende compte des potentiels effets qu'aurait un virus sur une population aussi dense. On suivra alors tout au long du film le point de vue et le destin entremêlés de plusieurs personnages luttant avec les moyens mis à leur disposition, parfois au péril de leur vie. Matt Damon, qui interprète le mari de Gwyneth Paltrow, qui se verra confronté à la mort de sa femme et de son fils à moins de 10 minutes du début du film. Un personnage central que l'on verra se battre pour la survie de sa fille dans un monde plongé dans le chaos. Il y a le docteur Ellie Shiver, incarné par Laurence Fishburne, qui travaillera aux côtés des plus grands laboratoires et qui tentera d'anticiper les impacts de la pandémie. Il se verra plongé au cœur d'un scandale sanitaire sous la pression d'un journaliste indépendant du web, incarné par Jude Law. On suivra aussi une épidémiologiste qui travaille pour l'OMS, jouée par Marion Cotillard, ou encore Kate Winslet, envoyée en mission pour organiser et mettre en place des camps de fortune. Le virus se propage ici rapidement. En quelques jours, il y a des cas recensés sur chaque continent, et déjà plusieurs milliers de morts. Au début, personne n'y croit. Cela touche les autres pays, mais pas les nôtres. Les décisions politiques et médicales tardent à venir. C'est déjà trop tard. Le virus se propage. Le port du masque arrive dans le débat et dans les rues. Des confinements stricts sont instaurés. Et pour finir, les rues des plus grandes villes se vident. La méconnaissance, l'effet de surprise, prend tout le monde de court et la peur se généralise. Les magasins de nourriture et les pharmacies sont pris d'assaut.
Les hôpitaux se remplissent et la saturation fait que des hôpitaux de fortune sont installés en l'espace de quelques jours. Très vite, des traitements sont proposés, des conflits d'intérêts surgissent et un vaccin est en cours de préparation. Après plusieurs mois, la pandémie aura fait plusieurs millions de victimes à travers le monde et la mise en place d'un vaccin et de l'immunité collective auront su mettre un terme à ce virus. La dernière séquence du film retrace la provenance exacte du virus, passant de la chauve-souris au cochon, puis à l'homme. Vous avez dit prophétique ? Tout cela peut être perçu comme une évidence, aujourd'hui, 1 an après le début de la pandémie du Covid-19. Mais il y a 10 ans en arrière, cela était tout simplement improbable, voire même de la science-fiction pour la plupart d'entre nous. Et pourtant. Prophétie. Tout d'abord, le virus MEV1 provient de Chine, tout comme la Covid-19, précisément, d'après ce que l'on sait, du marché de Wuhan en Chine, ou peut-être du laboratoire P4 ou autre, mais restons dans les informations dites officielles. Le MEV1 provient tout d'abord de la déforestation, qui amène les chauves-souris à changer d'habitat, de s'approcher des populations, ainsi contaminer un élevage de cochons. Un des cochons se verra alors cuisiné dans un grand restaurant à Hong Kong et se propagera à l'humain. Pour la Covid-19, grande similitude, la thèse de la déforestation et de la chauve-souris serait en effet mise en avant. Mais à la place du cochon, nous avons un pangolin. Le moyen de transmission serait principalement par le toucher, et laisse aussi suggérer par les postillons. Même si ce dernier n'est pas explicitement dit dans le film, cela serait en effet du même pour la Covid. Le taux de reproductibilité du virus MEV1, soit la période d'incubation et de contagiosité, serait nettement supérieure à celle du Covid. Pour exemple, en France, nous sommes aux alentours des 1%, ce qui équivaut à la grippe commune. Dans le film, cela laisse suggérer un taux 5 à 6 fois plus élevé. Pour preuve, en quelques jours après la contamination du patient 0, le virus aurait contaminé déjà des milliers de personnes à travers le monde. Certaines études en France suggèrent que le virus aurait déjà été présent sur notre sol au mois de décembre 2019, peu de temps après les premiers cas révélés en Chine fin novembre 2019. Les effets et les symptômes du virus du film sont pour certains semblables à celui de la Covid-19, comme la fièvre ou encore la toux. Ici, il n'est pas question de perte d'odorat, de douleur au niveau des poumons, de difficulté à respirer. Néanmoins, celui-ci s'attaque à l'ensemble de l'organisme en l'affaiblissant très rapidement et en l'espace de 2 jours entraîne la mort, bien évidemment, en l'absence de traitement, ce qui est tout de même nettement plus rapide que la Covid-19. Pour vous donner un ordre d'idée de la véracité du virus dans le film, en l'espace de 4 mois, il y a un bilan morbide de 26 millions de morts à travers le monde. Contre, écoutez bien, un peu plus de 2 600 000 morts dans le monde en 1 an pour la Covid-19. Les mesures entreprises pour ralentir, voire stopper l'épidémie dans le film sont une fois encore très similaires à notre réalité. Tout d'abord, l'apparition petit à petit des masques, tout d'abord en intérieur, puis en extérieur, ensuite les couvre-feux et le confinement. Et c'est précisément avec tous ces détails que le film est prophétique, qui, 10 ans plus tard, fait écho avec la crise sanitaire que nous traversons. Le film continue de nous surprendre par ses prémonitions, rué dans les magasins alimentaires pour faire des provisions de vivres, conserves, pâtes, riz et papier cul. Ah non, même celle-ci, il ne l'avait pas vu venir. File d'attente devant les pharmacies, les hôpitaux, et plus tard devant les centres de vaccination, stades, gymnases, hôpitaux de fortune installés et réhabilités pour accueillir des patients arrivant en masse. Cela n'est pas sans rappeler la construction de 2 hôpitaux en moins d'1 mois en Chine, ou la mise en place, notamment par l'armée française, de centres hospitaliers sous tente. On verra aussi une guerre d'information entre les médias mainstream et les médias indépendants, illustrée par le personnage de Jude Law qui dénonce ici les conflits d'intérêts des entreprises pharmaceutiques avec les politiques et les conseils scientifiques. L'allusion à l'impact des réseaux sociaux, aux nouveaux médias en ligne, aux théories du complot, sont aussi abordées de façon subtile, mais qui, on le voit bien aujourd'hui, est une réalité qui nous rattrape et qui est au cœur de tous nos débats. Mais qu'en est-il des prédilections qui se passent après la pandémie, après le virus ? Le film nous fait comprendre que l'arrivée d'un vaccin permet de ralentir drastiquement la prolifération du virus et que les personnes vaccinées seront munies d'un bracelet. Dans notre réalité, ce n'est pas un, mais plusieurs vaccins qui sont déjà proposés. Et quant au bracelet, ce qui se rapproche le plus serait le QR code ou encore le passeport vaccinal qui sont en pourparlers.
Épilogue. Contagion nous rappelle que le cinéma est un art, et tout comme la musique, le dessin ou encore la sculpture, les artistes sont parfois à leurs dépens des visionnaires qui retranscrivent une époque, un temps et une fin. Contagion, lors de sa sortie en salle, n'a pas reçu le succès attendu. Le film a été considéré par certains comme un anti-blockbuster. Le manque d'action, une histoire improbable ont été les critiques les plus largement exprimées. Ainsi, le film sera le plus grand échec commercial pour le réalisateur Steven Soderbergh. Pourtant, des scientifiques, à l'époque de la sortie du film, alertaient déjà, se posant la vraie question. Il ne faut pas savoir si le scénario est possible, mais plutôt quand est-ce que cela arrivera. Un certain scientifique français, qui à l'époque était inconnu du grand public, disait ceci. Si le film Contagion pouvait faire réaliser que la lutte contre les épidémies est une affaire de société, où l'altruisme doit dominer l'égoïsme, nous pourrions retrouver les moyens de lutter contre les maladies contagieuses. Le professeur Didier Raoult, interview du Point le 7 novembre 2011. Une décennie plus tard, Contagion suscite un regain d'intérêt. Actualité du Covid oblige, le film se voit propulsé au top 10 d'iTunes en janvier 2020. Il sera à la tête des téléchargements illégaux durant cette période et sera disponible aussi sur la plateforme Netflix jusqu'au mois de mars 2020. D'autres films ont dans le passé abordé le thème de la contagion des virus. Citons par exemple Le Pont de Cassandra de Georges Pankosmatos en 1976, Le Mystère Andromède de Robert Weiss en 1971, ou encore Alerte de Wolfgang Peterson en 1995, ou 28 jours plus tard de Danny Boyle en 2002. Le cinéma continue bien évidemment de s'emparer de la pandémie, avec notamment le film Songbird, produit par Michael Bay, un film post-apocalyptique sorti fin 2020, peu subtil je dois dire, qui raconte la mutation dévastatrice du Covid-23, où le monde fait face à sa 4e année de confinement, avec un virus qui continue de muter, le rendant de plus en plus mortel. Après le succès récent de Contagion, Steven Soderbergh a annoncé être en train d'écrire une suite, aux côtés une nouvelle fois de l'épidémiologiste Ian Lipkin, qui prévient « Il y a déjà eu des pandémies par le passé, et il y en aura d'autres ».